Chers compatriotes ivoiriens, quittons la francophobie et les sensations ethniques pour amorcer véritablement le progrès de notre pays sans faux fuyant par des projets de développement. L'association des cadres et élus du Grand Nord, pourquoi faire? Un projet très dangereux aux conséquences graves pour l'unité et la stabilité du pays. Monsieur Gilbert Kafana connaît et s'explique sans convaincre. Si cette association n'est pas ethnique, religieuse ou politique, elle est quoi alors? Pourquoi se limite-t-elle au Grand Nord? Pourquoi ses membres sont-ils quasiment à 99,99% musulmans et politiciens? Hier c'était la Charte du Nord qui a donné naissance à la rébellion. Nous n'avons pas encore fini le deuil que cette rébellion nous a causé. Est-ce la continuité de votre programme de rattrapage ethnique ou une sécession du pays en préparation ou un repli de rébellion en cas de perte de pouvoir aux élections prochaines? Vous avez inclus malicieusement Bondoukou dans votre association en faisant d'un de ses ressortissants le tout nouveau président de votre association. Supposons que demain le Grand et tout même le Grand Sud forme son association similaire et revendique Bondoukou qui est situé à l'est du pays et non pas au nord, que va-t-il se passer? Arrêtez donc de créer des calculs politiques et des problèmes inutiles au pays. Nous avons déjà des défis de développement qu'on n'arrive pas à résoudre. Savez-vous que vous indisposez ceux d'entre vous qui ne supportent pas votre projet? Pourquoi vous ne dites simplement pas le club, réseau, forum, etc., d'amis du Nord, appellation plus neutre et à consonance moins ethnique? Vous êtes au pouvoir, un pouvoir sans partage, sans opposition véritable, sans contre-pouvoir pour vous contrôler, un pouvoir absolu sur toute la ligne. Alors c'est quoi le véritable problème? Un présumé membre de cette association n'a-t-elle pas dit que elle n'a jamais été inquiétée par le procureur? C'est pour toutes ces raisons que les autres Ivoiriens et Africains s'interrogent. Est-ce les conséquences d'échec de votre propre régime de 15 ans et plus que vous préparez? Je vous admirais jusque-là à cause des quelques actions de développement que vous réalisez, notamment les constructions de routes et ponts, mais de grâce le chemin que vous empruntez actuellement n'est ni sage ni nécessaire. L'association des cadres baoulés au centre du pays n'a pas préparé et ne préparera pas de rébellion. Par contre, la vôtre fait grincer les dents. Peu importe que le président soit du nord, du sud, du centre, de l'ouest, ou de l'est. Pour moi le plus important c'est d'avoir à la tête du pays un Ivoirien compétent et soucieux du développement socio-économique du pays. Un président soucieux du développement du pays entier avec un système politique et administratif équilibré entre toutes les institutions de l'État. Un pays où tous les citoyens sont égaux devant la loi, un pays où le régime en place prône l'unité entre les fils et les filles, un pays où les lois ne sont pas personnelles, un pays où les droits des citoyens sont respectés, un pays où il n'y a pas de discrimination ou puni par la loi, un pays où le citoyen appartient à l'État et non à sa famille, sujet à développer un jour, bref. Les autorités doivent interdire les partis politiques ou autres groupements d'associations endossés aux ethnies, aux religions et aux régions. Il faut plutôt promouvoir l'unité des fils et filles du pays pour avoir une nation ivoirienne forte plutôt que de se replier sur soi-même. D'ailleurs chaque région du pays est dotée d'un conseil régional. Pourquoi ne pas renforcer les pouvoirs de ces conseils régionaux en financement pour affronter le développement de ces régions plutôt que de créer des associations claniques maquillées et masquées? À cette allure demain le pays sera envahi d'associations de ressortissants d'ici et là. De même à l'intérieur de ces associations qu'on ne soit pas surpris de voir naître des sous-associations, des micro-associations, etc. C'est au regard de tout ceci qu'une amie québécoise me disait un jour que nous Africains, nous ne sommes pas capables de nous développer par nous-mêmes. Nous chercherons toujours des fuites en avant, des boucs émissaires à nos insuffisances en matière de gestion de projets de développement de nos pays africains. Dans le cas actuel de la Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas diviser le pays en 4 ou 5 grandes régions en gouvernorats et réduire les pouvoirs de l'exécutif d'Abidjan avec une nouvelle constitution? Une véritable décentralisation de l'administration afin que ces mini-gouvernorats développent leurs régions de manière compétitive avec un regard vigilant du gouvernement central. Moi j'ai toujours fait la promotion d'un pouvoir décentralisé, un pouvoir fédéral comme au Canada, USA, Nigeria, etc. Les meilleurs projets de développement sont ceux qui reposent sur la décentralisation effective avec un pouvoir central moins écrasant. Alors chers compatriotes du Grand Nord, je vous invite à revoir votre projet d'association pour que vive la Côte d'Ivoire en fédération pour une participation effective des populations au développement de leurs régions et du pays entier.